on regarde au Seigneur, bien-aimé, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous tient par sa main. C'est lui qui nous dirige. Et il est tout puissant pour agir en notre faveur. Mais quand Pierre va regarder à l'eau, quand on regarde à l'océan, oh là là. Et puis là, Seigneur, au secours. Mais heureusement, il est toujours là pour nous prendre la main. Que son nom soit béni. Devant l'épreuve, bien-aimés, nous devons rester calmes et nous attendre au Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dira l'apôtre. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu a approuvé la voie de Jacob. Dieu a promis des choses à Jacob. Dieu marche lui-même avec Jacob et Ésaü en face, il a déjà été fléchi. Même s'il y a encore les 400 ans, même s'il est encore tout bouillant, mais Dieu a déjà fait son travail. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis, dit une autre version. Au verset 3, il est dit, lui-même, Jacob, donc, passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. On voit ici l'attitude d'un homme responsable. Oui, Jacob fait ses calculs, oui, Jacob a rencontré Dieu, mais c'est quand même, ce n'est plus lui, en fait. Ce n'est plus l'ancien Jacob que nous connaissons. Ici, Jacob va prendre ses responsabilités. Il a placé les femmes et enfants comme il le désirait, mais sauf que c'est quand même lui, le père de famille, le chef de famille qui prend le devant. Donc il va passer devant. Ça c'est une attitude responsable d'un leader, de quelqu'un qui dit, moi devant et le reste, on verra plus tard. Quelqu'un disait que dans l'armée où il y a le plus d'officiers qui trouvent la mort, vous savez c'est quelle armée? C'est l'armée d'Israël. Parce que dans la Bible, le vrai conducteur, le berger, le chef, il ne marche pas derrière. Il n'est pas celui qui dit « Allez-y !» et puis lui il reste derrière. Mais il est celui qui dit « Allons-y !» Lui d'abord et le reste de la troupe suit. Et ça c'est dans la loi de Moïse. Le commandant, il n'est pas là pour dire d'envoyer les soldats et puis lui reste derrière. Non, le commandant c'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui passe devant. Et c'est pourquoi il est dit qu'il semblerait que c'est, ça j'ai appris ça à l'école biblique, que c'est l'armée israélienne est parmi celles qui perd le plus d'officiers. Pour être officier là-bas, ce n'est pas de rester derrière, pas comme dans nos armées au pays. Mais il faut être devant. Donc, il montre l'exemple, il prend ses responsabilités. Ça, c'est un point positif à son égard. Bien aimé, combien de parents, de papas ou même de mamans ne prennent pas leurs responsabilités dans leur foyer? Plutôt que de prendre le devant, de montrer l'exemple, on voit le père qui est alcoolique. Un père alcoolique à la maison, qu'est-ce qu'il va donner comme exemple à ses enfants? Une mère qui ne prend pas ses responsabilités familiales, quel exemple va-t-elle donner à ses enfants? Ici, nous voyons l'attitude d'un homme responsable, je dirais aussi d'une femme responsable. C'est celui ou celle qui sait que même s'il a placé les servantes, les enfants des servantes, mais s'il y a d'abord quelqu'un qui va prendre le coup, c'est lui. Que Dieu nous aide bien aimés dans nos foyers, dans nos familles. Les papas surtout, prenez vos responsabilités. Il y a des pères de famille qui ne veulent même pas travailler. Oui, la femme va travailler. Si tu ne trouves pas de travail, ce n'est pas grave, tu cherches, tu ne trouves pas. Oui, Dieu le voit. Mais si tu dis que oui, ma femme gagne assez, et puis moi tranquille, je vais dormir à la maison. Après, si la femme ne te respecte pas, je ne dis pas que c'est bien, mais tu l'auras cherché quelque part. Un responsable
je vais faire une répétition, ça prend ses responsabilités. Alors Jacob va s'élancer. Mais sauf que lui, on voit une deuxième attitude de Jacob, de l'homme qui connaît Dieu, de l'homme qui marche avec Dieu, qui fait confiance à Dieu parce qu'il y a une transformation dans sa vie. Il se rabaisse pour élever son frère. Il se met devant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se prosterner. Il est en train de s'humilier pour dire à son frère, voilà, toi tu viens contre moi avec une armée de 400 hommes, mais moi, je n'ai pas d'armée. Voilà, je marche simplement, humblement, il va s'humilier. Il va se prosterner 7 fois. Bien-aimé, la Bible dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. L'humilité, c'est une arme. Tu veux adoucir la colère de quelqu'un. Tu veux gagner le faveur de ton patron, je ne sais pas moi de qui d'autre. Bien-aimé, soyons humbles. L'humilité, c'est une arme. Et ici, on voit Jacob qui va, lui, se rabaisser. Combien il est important de fois de pouvoir nous rabaisser pour élever les autres. Pourquoi y a-t-il tant de conflits dans des familles, même des fois des familles chrétiennes? Pourquoi y a-t-il tant de divisions, de divorces? Il y a manque d'humilité. L'homme naturel est orgueilleux. Personne ne veut céder la place à l'autre. Il y a même dans le foyer, des fois, c'est concurrence. Papa, maman en train de se bagarrer là. Il y en a un qui veut être chef. Papa dit, mais moi, c'est moi le chef. Ah ben, des chefs de qui? En tout cas, pas de moi. Tu donnes un ordre, la femme vient et dit autre chose. Les enfants sont perdus. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Mais c'est ça les conflits dans des foyers. Pourquoi il y a tant de séparations? Pourquoi il y a on appelle des sautes d'humeur? Incompatibilité d'humeur. Papa rentre le soir, maman ne dit même pas bonjour, elle regarde à côté. Elle est devant la télé. Ou la femme qui rentre des courses et puis l'homme bouffe. T'as encore acheté ça? Plutôt que de dire, ah, t'as acheté ça, t'aimes bien ça, mais bon, mais merci quand même. Mais prochainement, est-ce que tu pourras changer? Essaie de voir les choses un peu pour éviter la guerre à la maison. Mais pourquoi il y a toute cette division, bien-aimé? Parce que l'homme naturel est orgueilleux. Personne ne veut céder du terrain. Et encore, on vit dans un monde où on est en train de pousser, notamment les femmes, à revendiquer des droits extraordinaires. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes l'Église. Un enfant de Dieu agit selon la parole de Dieu et n'agit pas selon ce qui est dit à la télé. On voit ici Jacob qui va se prosterner. Qu'est-ce que Ésaü a de plus que Jacob? Rien. En plus, j'étais trompé, je suis parti avec tout le... Mais là, il va se prosterner. Il va élever son frère. On voit dans les épîtres que quand Paul, notamment, parle aux Corinthiens, une église où son ministère a été contesté, une église qui vit dans le péché. L'épître aux Corinthiens, on le dit souvent, mais c'est vraiment ça, quoi. Pourquoi il y a tous ces rappels? Christ est-il divisé? C'est une église où il y a la division, une église où il y a l'inceste, une église où il y a l'abus de pouvoir. Et Paul va remettre les choses en place. Même lui-même, l'apôtre Paul, il est contesté, rejeté. Mais quand Paul écrit aux Corinthiens, vous lisez la Bible, vous allez voir, au sein, à l'église des saints qui est à Corinthe. Alléluia. Malgré leur attitude, malgré leur comportement, il est en train de les appeler à l'église des saints. Malgré ce que vous êtes des saints vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, quelle profondeur spirituelle de pouvoir dire aux... Mais ça interpelle. L'église qui vit dans le désordre, et puis l'apôtre a écrit à l'église des saints, l'église de Dieu. Oh, il nous appelle des saints. Et quand ils lisent la lettre, mais il y a la repentance. Bien-aimé, se rabaisser, c'est quelque chose de très important. Mais souvent, nous ne voulons pas nous rabaisser parce tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être en tête.